bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 6 avril 2025, premier dimanche du mois comme d'habitude. Isle the Hunter, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme d'hab, on fait... Alors attends, je règle le son, je sais plus à combien je mets d'habitude. On va mettre à 0,19, on va dire que ça va être notre point de repère. L'actu de King au mois de mars, qui a été assez tranquille, on va dire. On aura peut-être quand même des choses à dire. Et je pense qu'on passe une heure dessus, comme d'habitude, une petite heure. Et après, on joue à Don't Starve, que je vais découvrir. Une heure aussi, je dirais, parce que je pars en vacances bientôt et j'ai un milliard de choses à faire aujourd'hui. Il y a une gazette qui sort demain, j'ai un épisode de la 19e Palabre à monter, tout ça. Salut Litis, bonjour, bienvenue tout le monde. Comment vous allez? Est-ce que vous passez un bon week-end? Et pourquoi vous êtes devant ce live et pas... Après, non, peut-être qu'il fait pas beau partout, je sais pas. À Paris, il fait un temps de dingue, dont j'ai profité hier. Donc je peux rester enfermée une partie de la journée d'aujourd'hui, ça va. En tout cas, je suis contente de tenir ce rythme. Je regardais tout à l'heure. On en est à combien? On est à... Où il est mon doc? 27e. C'est le 27e live actu. Et je crois pas qu'on ait... Je crois pas avoir loupé un mois. Je pense qu'il y en a que j'ai peut-être fait en décalé. Si, peut-être qu'en septembre dernier, j'avais fait 2 mois parce que j'avais rien fait en août. Et peut-être que je pense que ce sera la même chose cette année, on n'aura rien en août. Je suis en repos ce week-end et il fait beau enfin. Ouais. Et j'avoue, là en région parisienne, on a un temps de printemps qui est assez inédit parce qu'on est plus proche. Je pense qu'il fait plus beau qu'une partie de l'été dernier. Genre hier, il y avait 25 degrés. C'était vraiment très cool, c'est très agréable. Après, il faut pas oublier, attention, les seins de glace ne sont pas passés. Donc à tout moment, on se reprend une petite gelée sur la gueule. Ce qui va niquer tous les bourgeons, mais bon. En tout cas, ouais, j'avoue, c'est assez agréable d'avoir l'impression de profiter un petit peu. Après, je vous avoue que les allergies sont un peu en PLS, du coup. C'est comme ça. Je prends des antihistaminiques, on va se débrouiller. Du coup, alors attendez. Que je prenne mes repères. J'ai une grosse journée hier, je suis un peu éclatée. Je sais plus où j'en suis. Coucou en Bourgogne chaud aussi, mais sec. Bah, sec aussi ici, ouais. C'est qu'ici aussi, j'ai vu tes photos, en effet, que t'as envoyées, papa. Je les ai vues, et ouais, en effet, par rapport à... Il y a un an, j'ai une application qui me permet de me souvenir, enfin, qui me remonte toutes les photos que j'ai prises le même jour il y a un an, le même jour il y a 2 ans, 3 ans et tout. Ça me fait aussi les posts réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est ce qui me permet de me souvenir, par exemple, que Stephen King France a 14 ans. C'est ça qui m'a fait me souvenir de ça, parce que j'avais fait une photo, je crois, ou un truc le jour où je l'ai créé. Donc ça me permet ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un an, cette semaine, là, nous, ici, il a fait beau toute la semaine, il a fait 25 degrés. Il y a un an pile poil, j'étais à Disney, on avait passé la journée sous la pluie où il faisait entre 6 et 8 degrés, ça avait été un enfer. A priori, de toute façon, on aura une année moins pluvieuse que les années précédentes. Donc autant en profiter. De toute façon, c'est le principe du dérèglement climatique, c'est sec, humide, sec, humide, sec, humide. Et du coup, c'est le problème de tout ce qu'on parle quand on parle de sécheresse, c'est pas qui fait sec, c'est le retrait. Ce qu'on appelle dans mon métier le retrait gonflement des argiles. Et après, on passera vraiment à l'actu de King, c'est-à-dire on a des... Mais oui, mais en fait, ça fait partie de mon métier. Quand tu fais de la prévention des risques naturels, tu connais les phénomènes météo. Et du coup, le retrait-gonflement des argiles, c'est des alternances de séquences de sécheresse, de séquences d'humidité, sécheresse-humidité. L'année dernière a été une année particulièrement pluvieuse. Cette année, on va avoir peu de pluie. Et en fait, les argiles qui sont dans les sols, quand il fait sec, ça se rétracte. Et quand il fait humide, ça se répand. Et c'est ce qui fait que ça déglingue des fondations, que ça fait des fissures aux maisons, tout ça. Voilà, et donc du coup, bah oui, on n'est pas sur du réchauffement climatique, on est sur du dérèglement climatique avec une augmentation des catastrophes naturelles. Mais oui, le pollen, c'est hardcore. Mais on va passer... Est-ce que j'ai préparé mon écran? Suspense. Il est là. C'est bon. Alors attendez, j'ai ça qui est en suspens. Non, mais bon. Actu de King. En réalité, le gros de son actu, mais ça va être le sujet un peu de toute cette année, c'est quand même les adaptations. Il y a un premier truc qui n'est pas une adaptation, qui fait plaisir parce que c'est un sujet important pour King,
Le mécénat, la solidarité sont des sujets importants pour King, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Là, c'est un sujet d'autant plus important qu'il a fait ce qu'il avait déjà fait, c'est-à-dire il a mis à disposition deux signatures de livres signés. En fait, il a signé, il a autographié 2 romans à lui. On le voit, en plus, il y a marqué la date, tout ça, donc on sait qu'il l'a fait exprès pour cet événement-là, pour une vente aux enchères, au profit d'une organisation qui défend les droits des personnes transgenres et non-binaires. Grosso modo. Je vous refais pas le contexte politique des États-Unis. Déjà, je pense que c'est des organisations qui ont besoin d'exister partout, malheureusement. En fait, on aimerait que on n'ait pas besoin de se battre pour que les personnes transgenres et non-binaires aient les mêmes droits que tout le monde, mais c'est le cas. Aux États-Unis, c'est d'autant plus compliqué depuis l'arrivée de Trump et tous les amendements qu'il a fait voter en disant « Bah, niquez-vous la loi, je fais ce que je veux, j'ai décidé que ça passerait, donc ça passe. » Et dès la première nuit pas son élection, mais quand il est vraiment passé président, dès la première nuit, il a fait passer des lois transphobes et bon, voilà. Et donc du coup, aux États-Unis, il y a besoin d'argent pour faire du lobby, faire monter des plans, des aides à la défense, des aides, des trucs caritatifs, beaucoup de choses. Et donc King, qui lui s'était déjà positionné comme étant un soutien des communautés, notamment transgenres et non-binaires, a participé à cette vente aux enchères en signant 2 livres, qui se sont chacun vendus à un peu plus de 2500 $. Donc ça fait quand même plus de 5000 $, ce qui est chouette. Et ce qui vient aussi de la part des personnes qui ont participé aux enchères, c'est que quand on paye 2500 $ un livre autographié, dédicacé de King, c'est aussi parce qu'on se dit, il y a aussi une partie où c'est pour faire une bonne action, donc c'est une façon de donner aussi à cette organisation-là, donc c'est chouette. Oui, c'est assez cool, et je suis pas allée voir sur la vente aux enchères s'il y avait d'autres personnes connues qui avaient donné. Ils ont quand même ils ont levé plus de 63 000 $. C'est pas une levée de fonds. Ils ont récolté plus de 63 000 $. Ils avaient un objectif de 20 000, donc c'est super. Et non, oui, et il y avait d'autres livres dédicacés, mais par des personnes qui sont un peu moins connues, donc forcément. Il est parti à 215 $. Le King, il était estimé à 400, il est parti à 2500. Donc c'est ça. Moi, si je devais vendre mes King dédicacés, et partirait pas à 2500 $, là, c'est parce que les personnes se disent, en plus, ça profite à une association qui est bénéfique. Donc c'est cool. En fait, si, il y a beaucoup de livres dédicacés par des auteurs et des autrices que je connais pas. Malheureusement. Après, vu que c'est américain... ça c'est cool d'avoir un personnage dans un livre. J'avoue, si j'avais pu avoir un personnage à mon nom dans un livre de King, je pense que ça aurait été beaucoup trop cher. Je pense que les gens seraient prêts à payer plus cher pour avoir leur nom dans un livre de King qu'un livre de King dédicacé. Ah, en vrai, c'est une bonne question, j'en sais rien. Si vous deviez donner une grosse somme d'argent, est-ce que ce serait plus pour avoir votre nom pas de J.K. Rowling, dans une œuvre de King, ou pour acheter un livre dédicacé. Après, moi, je suis pas très matérialiste. Les livres de King, je les collectionne pas. Du coup, Dead Hunter, ton avis m'intéresse, parce que vu que toi, tu collectionnes, je me dis, tu préfères quoi? Avoir un personnage, un personnage de ton choix, bon ou mauvais, qui s'appelle Dead Hunter, ou avec ton nom et ton prénom, hein, les vrais, ou un livre dédicacé de King à ton nom. À ton nom, hein, on va dire, parce que sinon... Moi, j'avoue, je pense que... Même si j'avais pas déjà des livres dédicacés, j'aimerais bien avoir mon nom, ce serait rigolo. Mais du coup, vu que c'est un prénom commun, il faut qu'il y ait le nom de famille aussi. Ou alors, il faut que ce soit mon pseudo, mais mon pseudo, il est utilisé par plein d'autres personnes, donc... Le nom dans un roman, même si personne ne s'en rend compte, ça c'est sympa, ouais, j'avoue. En fait, juste un personnage qui passe pas très longtemps et qui meurt très vite, ce serait rigolo. Ou un des méchants, toi, tu reprends un truc de la Tour Sombre, un des méchants de, comment il s'appelle, le mafieux qui est en brigade Eddie, là, tu vois, qui meurt dans la tuerie. Un de ceux-là, c'est rigolo. J'avoue, moi, je pense que je ferais ça. Par contre, je pense que ça se vendrait à beaucoup plus de 2500 $. Là, je sais pas... Lisa Gardner, c'est quand même une autrice qui est connue, hein.
Moi, j'en ai lu du Lisa Gardner, donc et j'ai pas l'impression de lire que des trucs obscurs. Donc, Lisa Gardner, elle est connue. Je me dis 600 $ pour avoir son nom dans un Lisa Gardner, c'est cool. C'est hyper cool. Je pense au-delà de la dédicace, ça serait plutôt un petit échange au moment d'une dédicace. Je vais parfois aux dédicaces, surtout pour pouvoir échanger. Ouais. J'avoue, bah King, il dédicace plus. Ou alors il faut lui sauter dessus à la sortie des 2 radios et 2 télés qu'il fait par an, donc c'est un peu compliqué. Quand il était venu à Paris pendant la dédicace, il n'avait pas trop eu le temps d'échanger. En fait, ils sont allés très très vite parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que ce qu'ils avaient anticipé. Et vu qu'ils dédicaçaient pas très longtemps, en fait, moi je suis arrivée dans la nuit. Et les personnes, je dirais, les personnes qui sont arrivées à 10h du matin alors que c'était pas encore ouvert, la queue était déjà trop longue pour qu'ils puissent passer. Il avait dédicacé uniquement 2 ou 3 heures, donc c'était un peu à la chaîne, on n'avait pas trop le temps d'échanger avec lui. Elle sort au moins un bouquin par an si je crois, ouais, possible. Est-ce qu'il y a des accointances entre les deux? Ah, pardon, je suis tellement fatiguée. Tic, 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 tic. Non, en fait, il y a des Lisa Gardner qui sortent, mais je vois pas... Je sais plus lequel j'ai lu de Lisa Gardner. Horrible de lui sauter dessus, je trouve ça détestable. Ouais, ouais, on est assez d'accord. C'était un peu tout le sujet. Quand je suis allée aux États-Unis, on m'a dit, si tu le croises, tu vas aller le voir. Non, en fait, il a déjà dit qu'il n'était pas à l'aise avec ça, donc le minimum que je puisse faire en tant que fan, c'est de le respecter. Et quand il dit, je veux vivre tranquillement, laissez-moi, c'est de laisser vivre tranquillement. Qu'est-ce que j'ai lu? Ou alors c'est juste dans ma palle et j'en ai pas lu. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir lu des trucs, des séries en fait. Elle a un pseudo, très kingien, Alicia Scott. Je sais pas, alors attendez, je vais sortir. Goodreads, je vais aller regarder tout de suite. Ce que j'ai lu. Mais c'est du policier, c'est pas trop mon genre, on va pas se mentir. Quand bien même des fois j'essaye. Ah ben non, mais j'étais... Si, j'ai lu Touch and Go, qui est le numéro 2. Ah oui, mais c'est ça, en fait, j'ai lu le numéro 2 du détective Dr. Warren, je sais pas quoi, là. FBI Profiler, là. J'ai lu Sauver sa peau. Très bien. C'est celui-là, Touch and Go. Il a pas de... Snakeboard. Et je m'en souviens même pas en réalité, mais j'ai lu il y a longtemps. Et je m'étais noté... En fait, Goodreads, ils sont compliqués. Moi, j'ai lu Touch and Go, qui est le 13e du Gardner Universe. Donc non, en fait, c'est pas ça. Ah non, le 7e de Dr. Warren. Donc j'ai lu À même la peau. Et c'est que le 2e de Tessa Leoni. Non, mais j'en sais rien, moi, que c'est le 2e de Tessa Leoni. Oh là là, c'est compliqué encore. Détective privé. Ou alors c'est Famille Parfaite que j'ai lu. Peut-être Famille Parfaite que j'ai lu. Et... Quand on s'en fiche, on va pas passer une demi-heure là-dessus, mais... Oh, je suis pas sûre. Oh, ouais, mais je me souviens pas de ce que je lis. Bref. Tu sautes sur King, il y a moyen qu'il casse, j'avoue. Surtout que moi, quand je suis allée aux États-Unis, il se remettait de son opération à la hanche. Donc clairement, je pense qu'il y avait moyen qu'il casse. Bref, adaptation. On a beaucoup de choses côté adaptation. J'ai arrêté de faire une news sur le site à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté, je vous cache pas, je fais des posts réseaux sociaux. Quand il y a des choses importantes, je fais sur le site, et il y a des choses que je mets de côté, que je poste que sur les réseaux sociaux, et dont je vais aller parler sur le site plus tard, où je vais tout rassembler dans une seule news. Là, les infos qu'on a eues, déjà, la prochaine adaptation à sortir, c'est La vie de Chuck, et on a eu une affiche définitive, surtout là, non, on a commencé le mois avec une date de sortie en France. Pourquoi Ah oui, non, en fait, ça a changé entre-temps. C'est ça, plutôt, qu'il faudrait qu'on aille voir. La date de sortie, elle était annoncée au 28 mai, finalement, elle a été repoussée au 11 juin. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, qui est la première affiche qu'on a eue de La vie de Chuck. Et on a eu une deuxième affiche, qui est celle-ci, l'affiche définitive de La vie de Chuck. 11 juin.
En plus des affiches, ce qu'on a eu, c'est une première bonne annonce, une très courte bonne annonce. Alors attendez, je vais couper la musique. On va aller regarder ça. Je vais monter le son. Je crois que j'ai mis la... C'est pas la sous-titrée en français, en même temps ça peut être très compliqué. J'adore. Elle est trop touchante cette histoire. Un auteur légendaire de Les Évadés, La Ligne verte, Stand By Me, Le corps de Léo. On l'avait pas regardé déjà la dernière fois ensemble? J'adore. Je pense que le casting est... Il y a quand même beaucoup de monde connu au casting, mais je pense que vraiment ça va être bien. The universe is large, and it contains multitudes, but it also contains me. Ça va être trop bien. Moi, j'ai trop hâte parce que... Non, c'est sorti il y a 3 semaines. On n'en a pas encore parlé ici. C'est marrant, j'étais persuadée de n'avoir parlé en live. Le truc, c'est que... Je passe la musique. Le truc, c'est que... je suis contente qu'on ait enfin une adaptation qui se consacre à la partie vraiment plus profonde et portée vers les personnages et les univers de King. Et vraiment, je le répète, pour moi, c'est le meilleur test que peut faire Flanagan sur un truc un peu ambiance La Tour Sombre, un peu chelou, où on n'est pas toujours très sûr de tout ce qui se passe. J'ai assez hâte de voir ce qu'il a fait. Normalement, j'ai loupé une des avant-premières, enfin j'ai loupé l'avant-première qu'il y a eu au mois de mars, mais ils m'ont prévenu un peu tard. Là, il y a des avant-premières. Je pars en vacances, j'ai pas le temps. Je vais essayer de le voir avant juin pour pouvoir vous préparer des éléments et tout, pour qu'on puisse en discuter. Et je pense que si vous devez voir un King au cinéma cette année, quoique non, il y a du lourd qui arrive quand même après. Clairement, le King qu'il faut voir ce premier semestre 2025, c'est pas The Monkey, c'est The Life of Chuck. Avec un peu de chance, il sera mieux distribué que The Monkey. Oui, après... Oui, sur le site, t'as pas lu la nouvelle, difficile de comprendre la bande-annonce. En même temps, je pense que c'est volontaire. C'est un teaser trailer, donc c'est-à-dire que c'est une bande-annonce de bande-annonce dans l'idée. Donc c'est volontairement chelou, et je pense que de toute façon, la nouvelle est tellement... Enfin, il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé dans cette nouvelle, et je l'entends complètement, que de toute façon, tu peux pas faire autrement que hyper mystérieux, et que je trouve que ça correspond bien. La meilleure façon de vendre la nouvelle et son adaptation, c'est de faire un truc hyper mystérieux, je trouve. Oui, alors après 3 adaptations qui ne sont pas basées sur de l'horreur, j'attends un peu au tournant Marche ou crève et Running Man, parce que, en fait, c'est le même délire que Shining, c'est-à-dire Shining, Kubrick, il s'est consacré uniquement au sujet horrifique et pas du tout au sujet humain, et en fait on n'est pas à l'abri que Marche ou crève et Running Man fassent la même chose. D'autant que, là, on va en parler très rapidement, mais c'est juste après dans mon conducteur... il y a 2 trailers qui ont été montrés au CinemaCon, un de Running Man, un de Marche ou crève, et genre, il y avait l'équipe de Running Man et Glenn Powell, il a dit « Ah, trop bien, on a eu l'accord de Schwarzenegger pour faire ce qu'on voulait avec le film », et je dis « Putain, mais encore heureux ! Schwarzenegger, c'est l'acteur du premier Running Man qui n'a pas grand-chose à voir avec le Running Man de King, donc demander l'accord de ce gars-là, tu dis « Bon, en fait, on s'en fout de ton avis, on va... » faire une autre adaptation, un truc en plus fidèle, et Gat était juste acteur, la vie dont on a besoin c'est celui de King et c'est pas le tien. Donc bref, je pense que ça va être beau. Sur l'aspect horrifique, je suis pas sûre. Marche ou crève, ce qu'ils ont dit quand même, les retours qu'il y a eu du CinemaCon après la première bonne annonce, c'est... Ah bah dites donc, c'est étonnant que quelque chose d'aussi violent ait été permis au cinéma. Je me dis, bon... on est d'accord qu'il y a différentes formes de violence, que Marche ou crève, c'est probable, enfin ça peut être très graphique, mais s'ils se concentrent que sur la partie où c'est des gamins qui s'amusent à s'entretuer et qui se font tuer par des civils, enfin des militaires, bah en fait, pour moi, on restera sur la partie horreur, donc on verra bien.
Oui, il a peut-être même pas compris qu'on lui demande son accord, c'est clair. C'est clair. Du coup, Running Man, on en parlait. Le tournage est terminé. Une première bonne annonce a été montrée au CinemaCon. On n'en a rien vu, on n'en voit jamais rien et jamais rien qui sort en général. C'est un peu comme Salem, il y avait eu la première bonne annonce au CinemaCon et 2 ans et demi après le film est sorti. Mais voilà, l'équipe du film était là-bas et a pas dit des dingueries. On était déjà un peu au courant de tout, à part, oui, oh bah là là, c'est un super tournage, je me suis jamais autant donné pour un tournage. Oui, en même temps, gars, tu passes... Je dis gars, mais je l'aime bien, Glenn Powell, hein, j'aime bien cet acteur. Évidemment, tu passes 2 heures et demie de film à courir. Donc évidemment que physiquement, le tournage, il est exigeant. Donc oui, c'est sûr. Ensuite, ce qu'on a appris quand même entre-temps, c'est que le film... Si ça bouge pas d'ici là, parce que c'est au mois de novembre, on a le temps, ils ont quand même... ça a tendance à un peu bouger dans les 3-4 mois qui précèdent. Le film, à ce stade, est prévu au cinéma le 7 novembre 2025. Et on a eu une interview début mars de Edgar Wright, qui est le réalisateur, que je vous ai traduite sur le site, et qui a comparé, je trouve un peu à raison, ou en tout cas je comprends ce qu'il veut dire... le personnage de... Ou en tout cas, non, son choix de Glenn Powell pour jouer Ben Mears. C'est Ben Mears? Oui, c'est Ben Mears. Avec le choix de Bruce Willis pour jouer le personnage principal dans Die Hard. C'est-à-dire Glenn Powell, on l'a vu dans des films d'action un peu border comédie, quand même. Et Running Man, c'est très sérieux. On va pas aller mettre de la comédie dedans. Et en fait, avant de faire Die Hard, c'était aussi un peu le cas de Bruce Willis. Un côté un peu... Monsieur Tout-le-Monde, certes avec des capacités physiques quand même un peu au-delà de la norme, mais un côté un peu Monsieur Tout-le-Monde, ou en tout cas assez abordable, et de se dire on va mettre ce gars-là dans une situation où en fait un Monsieur Tout-le-Monde doit réussir à se défendre, à se battre pour ses valeurs, ce genre de choses, et donc il a fait cette comparaison-là en disant on n'attendait pas Bruce Willis dans Die Hard, mais ça a bien marché parce que il était déjà le rôle qu'il devait faire. Et donc, en effet, Glenn Powell, enfin, si on voit Running Man, c'est le rôle d'un gars qui participe à une course à la mort pour avoir de l'argent pour payer les médicaments à sa fille qui est malade. Le pitch de départ, c'est ça. Et donc, du coup, il faut que ce soit un Monsieur Tout-le-Monde, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qu'on va attendre sur des rôles très violents, très forts. Quand bien même, Ben Mears, c'est quand même pas... Pour moi, c'est moins un Monsieur Tout-le-Monde que Bruce Willis. Ben Richards. Et pourquoi du coup, je me suis plantée dans cette actu-là. On est d'accord, c'est pas Ben Mears. Ben Mears, c'est dans Cimetière. Je me disais aussi, je me faisais bugger toute seule. C'est quoi, je vais le modifier en direct, sinon je vais l'oublier. Oui, oh, ça va, toujours pas Ben Mears. Oui, bon, ça va. C'est pour ça que je vous ai demandé aussi. Et c'est fou, parce que j'ai mis... Il faudra que j'aille vérifier Ben Richards. Hop, j'enregistre. En même temps, la manie de King... Hop, Ben Richards, voilà, on n'a rien vu. La manie de King, de mettre les mêmes noms partout, je m'en sors pas. À tout moment, comment il s'appelle? C'est quoi le Ben Hanscom dans ça? Après, je comprends, il a écrit plus de 60 romans, et il a publié plus de 60 romans, et il y a 15 personnages à chaque fois, donc à un moment donné, il a épuisé tous les noms de... humains qui existent, mais quand même, quoi. Alors, attendez, il faudrait que je me mouche. Parce que les allergies... Donc, Running Man, en novembre, ça c'est sûr. Ensuite, oui, Marche ou crève, on en parlait. C'est Francis Lawrence. Oui, voilà, l'info qu'on a eue pour Marche ou crève, c'est mi-septembre au cinéma. Alors, le 12 septembre dans les salles américaines, c'est pour ça que je dis uniquement mi-septembre pour nous, parce que habituellement, quand ça sort un vendredi, parce que c'est vendredi 12 septembre, nous on l'a le mercredi qui précède, donc le mercredi 10. C'est pas le cas pour La Ville de Chuck, par exemple, qui va sortir plus tard en France qu'aux États-Unis. Donc là, nous, soit le 10, soit le 17 septembre, ça sort en France. Salut Scarface, on a commencé il y a 25 minutes. On a commencé à 15h pile poil, le live, et on a commencé à parler de King il y a 20 minutes, parce que j'ai parlé météo pendant 5 minutes.
Oui, il y a des prénoms qui vont bien avec des caractères. Après, je trouve que les prénoms et les caractères, c'est aussi... c'est très culturel. Je pense que ça dépend beaucoup de ton pays et aussi beaucoup de ton vécu. Genre, moi, il y a des prénoms que j'aime pas parce que c'est des prénoms de personnes que j'aime pas, tu vois. Et aussi les prénoms des gens de ta famille, ou ce genre de choses. Mais oui, le Ben, il est très... Ben, c'est très répandu, beaucoup plus qu'en France, parce qu'en France, c'est Benoît ou Benjamin. On a très peu de Ben au final. Ou alors, c'est des surnoms. Donc oui, marche ou crève. Qui sera en effet probablement peut-être la plus horrifique... Bah non, parce qu'il y a déjà eu The Monkey. Ça sera pas la plus horrifique des adaptations de King cette année. The Monkey, d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure, qui a battu un record dans les adaptations de King. C'est le film au cinéma avec Annie Wilkes qui a rapporté le plus d'argent. Et je crois que c'est sur Screen Rant que j'ai lu ça. En fait, leur idée, c'était de dire, dans le film, il y a un genre d'easter egg avec Annie Wilkes, qui est l'antagoniste dans Misery. Et en fait, c'était le twist, c'était de dire, bah, The Monkey a mieux marché au ciné que Misery, et donc du coup, Annie Wilkes, elle a eu plus de succès dans The Monkey que dans Misery, grosso modo. Et c'était marrant. C'était marrant. Après... Misery, c'est plus vieux aussi, hein. Je suis pas sûre que si on rapporte à l'inflation... quoique, ouais, je sais pas trop. Mais c'était drôle. Mais oui, parmi les adaptations de cette année, Marche ou crève, je pense qu'il va être vraiment très violent. Mais vraiment très violent. Ils ont l'air... les gens avaient l'air choqués au CinemaCon, donc ils ont l'air d'avoir mis le paquet. Après, est-ce qu'ils ont pas mis le paquet et montré uniquement en bande-annonce là où ils avaient mis le paquet? C'est aussi une possibilité, donc on verra bien. Si on avance, il y a cette news-là que j'ai hésité à faire parce que l'information est sortie le 1er avril. Elle n'a pas été démentie depuis, et surtout, elle est en ligne sur IMDb. Donc moi, je pars du principe que si IMDb l'a mis en ligne, c'est bon. Après, ça reste un truc du 1er avril. Donc j'attends à tout moment que Millie Shapiro ou Samantha Sloyan disent « En fait, pas du tout ». Sachant que Mike Flanagan m'avait déjà répondu sur... le fait que King écrivait des nouveaux paragraphes de La Tour Sombre pour son adaptation, il avait dit « Non, c'est pas vrai du tout », donc j'avais corrigé l'actu. Là, il a rien dit, donc on verra bien. Mais Flanagan, parmi ses 8 milliards d'adaptations de King, prépare avec Netflix une adaptation en mini-série de Carrie. Et donc, du coup, on aurait 2 personnes en négociation pour les 2 rôles principaux, entre guillemets, parce que je sais pas si la mère de Carrie, on peut dire que c'est un rôle principal, Margaret. Millie Shapiro pour Carrie et Samantha Sloyan pour Margaret White. Qui sont à mon avis de très bons choix. La deuxième sans surprise parce que c'est quand même, elle fait partie du bundle d'acteurs et d'actrices de Mike Flanagan. Donc il va nous caser tout le monde. Après il y a quand même moins d'adultes dans Carrie. Donc on verra les ados qui nous casent, s'ils casent tous les ados qui étaient dans Midnight Club, je crois que c'était ça. Et attendez, je réfléchis parce que je voudrais vérifier. J'ai dit Netflix, parce qu'en fait je pensais à Cujo. C'est pas Netflix, c'est a priori forcément Prime, parce que Flanagan, il est en bisbille avec Prime maintenant pour ses séries. Donc Carrie, ça devrait être sur Prime. Mais tournage cette année, probablement sorti l'année prochaine. Donc on verra d'ici là, on aura des infos de toute façon. Ce qui est sur Netflix, du coup, c'est Cujo, la nouvelle adaptation de Cujo, qui aurait un réalisateur, Darren Aronofsky. Et ça, c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même la personne à qui on doit des films comme Black Swan et Requiem for a Dream. Donc s'il garde les habitudes qu'il a d'adaptation, on serait quand même sur quelque chose d'assez différent de la première adaptation. Beaucoup plus viscéral, beaucoup plus peut-être porté... En fait, s'il arrive à nous faire un huis clos voiture avec des gens, avec un chien qui attaque, ça peut être assez dérangeant, assez angoissant. Moi, je serais assez curieuse de le voir là-dessus. Il était en négociation. En général, quand on a des annonces en négociation, c'est que c'est eux qui sont signés. Après, ça veut pas dire que le projet se fera forcément, parce que des projets où il y avait du casting et des réals et des producteurs et qui finalement n'ont jamais vu le jour, il y en a pléthore. Donc on verra ce que ça va donner.
Et est-ce qu'il y a des infos que j'ai pas données? Non, on a tout, hein. On n'a pas plus d'infos que ça pour Kujo pour l'instant. Voilà. Côté bazar, j'ai discuté avec Romain Danois. Romain Danois, c'est un des co-créateurs de la société de production Overlook Events qui organise le 31 octobre à Paris à la salle Playel le concert symphonique Stephen King avec des musiques de films adaptés de King. Donc il a gentiment répondu à mes questions sur les coulisses du concert, qu'est-ce qu'on pourra y voir exactement, combien de temps ça dure, donc c'est un peu plus de 2 heures, comment on travaille sur un tel concert, est-ce qu'ils vont faire une tournée, ce genre de choses. Donc, je vous invite, elle est courte, hein, elle est assez courte, à aller la lire sur le site, et à me faire signe aussi si vous y allez, parce que j'y serai. Évidemment que j'y vais, en plus j'habite à Paris, donc c'est facile. J'y serai, donc dites-moi si vous y allez aussi. En vrai, ça va être chouette, ça va être super. Il va y avoir des lectures d'extraits, il va y avoir des dessins, ils n'ont pas forcément le droit sur toutes les images, c'est ça qu'il a fallu avoir le droit sur les musiques. Donc du coup, il va y avoir des dessins pour représenter les adaptations, donc ça va être vraiment... J'ai déjà fait des concerts symphoniques comme ça, avec des extraits de musique de films, et c'était vraiment super. Un truc pour les collectionneurs et collectionneuses. J'avoue, j'ai hésité à me dire est-ce que je le prends ou pas, et au final non, c'est cette histoire de figurine de G.I. Joe qui a été créée entre guillemets par King. En fait, l'idée c'est Joe Hill, son fils, quand il était petit, dans les années 80, il lui a dit « Ah, j'adore G.I. Joe, mais c'est dommage, il manque un magicien. » Et King, il allait toquer à la porte d'Hasbro en disant « C'est super G.I. Joe, mais c'est dommage, il manque un magicien. » Et du coup, Hasbro, ils ont fait un G.I. Joe, un personnage de la licence G.I. Joe, magicien, qui s'appelle Crystal Ball, et même dont le vrai nom est Richard Crystal Ball King, donc Richard pour Richard Kismar, et King pour Stephen King. Et voilà. Sachant que du coup, il y a aussi, en 87, un peu plus... Ah non, elle est sortie en 87. Voilà. Et donc du coup, oui, non, si je vous en parle, c'est pas uniquement pour l'anecdote. Hasbro a ressorti la figurine, un peu retapée versus la version qui était faite avant. Évidemment, ils l'ont pas ressortie à l'identique, même si elle est très proche de ce à quoi elle ressemblait avant, dans une édition limitée pour Walmart. Donc je suis pas sûre qu'il en reste, peut-être qu'elle se trouve sur des sites de revente, voilà, out of stock. Après, ce qu'il faut, c'est si vous avez des Walmart près de chez vous, il faut aller voir si vous en avez près de chez vous, mais à mon avis, tout est déjà parti. Parce que ça reste de la figurine de collection, en lien avec un grand nom de la pop culture, en général, ça part assez vite. Et en parlant de collection, on a quand même ceci. Ah, bonjour Mélie, merci pour ton follow Mélie, bienvenue. Doumaki, c'est le dernier Dragon Ribbon à annoncer faire une dernière édition limitée collector de Doumaki, qui est à 50 exemplaires, il me semble. 52 exemplaires, une pour chaque lettre de l'alphabet, c'est comme ça qu'ils font, à 2500 $. Et en plus de vouloir et / pouvoir débourser 2500 $, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire, je crois qu'il y a en priorité les personnes qui avaient déjà acheté les éditions précédentes. Donc Kujo, Misery, Le Fléau et Christine. Et après, ils ont un système de tri. De toute façon, je pense que rien que le prix, ça fait déjà pas mal de tri. Et 52 exemplaires, c'est quand même pas beaucoup. Je pense qu'il y a plus de 52 personnes dans le monde qui sont prêtes à mettre de l'argent pour une aussi belle édition limitée de Doumaki. Ouais, je vous refais pas tous les détails de l'édition, ce qu'elle contient, tout ça, hein. C'est en anglais, mais en fait, le fait qu'elle soit en anglais, je pense qu'on s'en fiche un petit peu parce que le but, c'est pas de les lire. Un livre à 2500 $, on le feuillette pas, je pense pas. Dead Hunter, toi qui es là, je sais que t'as pas mal de choses qui te tiennent à cœur et qui sont encore sous blister, et je pense que c'est un peu l'idée de ça. Je me dis, même la mettre comme ça chez soi, en fait, ça prend la poussière. Donc je sais, ou peut-être sous vitrine. Je sais pas trop, en fait, les personnes qui achètent ça, comment ils l'entreposent, ce qu'ils en font après. Mais voilà. Oui, sachant que une partie des recettes est reversée à la bibliothèque publique de Bangor. Bangor étant là où ne vit plus King, mais là où la famille King a sa maison mythique. Sinon, il y a eu des podcasts aussi ce mois-ci. Il y a eu 3 podcasts. Bon, comme d'habitude,
un épisode de la 19e Palabre, où on arrive à la fin de la préparation des événements du tome 4, là, mais on en est chapitre 1 à 4 de la partie 3, on a passé la moitié, on a plus de 50%. Là, je suis en train de monter l'épisode 28, qui du coup sortira le 19 avril. Je vous rappelle, la 19e Palabre, c'est le podcast que j'ai avec Grand Poil et Zéphiriel, où on décortique, on théorise, on hypothétise sur la Tour Sombre, une fois par mois, tous les 19 de mois dans vos applis de podcast et sur YouTube. Un autre podcast mensuel, c'est Le Roi Steven. Est-ce que ça marche? Hop. Avec Le Roi Steven, on a sorti le 3e et dernier épisode de notre saga sur Bazar, avec Zéphiriel, qui est donc du coup une des voix de la 19e Palabre. Bazar partie 1, partie 2, ces deux parties-là, c'est du résumé, comme on fait d'habitude. Et la 3e partie, c'est les réponses à vos questions, la genèse de l'œuvre, sa place dans la bibliographie de King, les easter eggs, connexion avec le multivers, et l'adaptation. Ou les adaptations, allez savoir, peut-être qu'il y en a plusieurs, spoiler. Pareil, toutes vos applications de podcast, et sur YouTube. Et ensuite, j'avais un autre truc à vous dire. Ah oui, la Gazette. Oui, mais la Gazette, elle est classique. Il y a une Gazette 114 qui est sortie, il y a une 115 qui sort demain. Donc voilà, j'arrive à tenir le rythme. Je suis passée de 2 fois par mois à 1 fois par mois parce qu'honnêtement, il n'y a plus besoin d'en parler 2 fois par mois. Et que quand je la faisais 2 fois par mois, il n'y avait pas de live Twitch et il n'y avait pas de 19e Palabre, donc j'avais plus de temps. Et du coup, voilà, la Gazette du Maine, c'est un résumé de l'actu de King. Maintenant, ça tient en moins de 5 minutes. Donc il y en a une demain, allez vous abonner, allez mettre des étoiles sur vos applications de podcast. Ou si vous regardez sur YouTube, mettez des pouces sur YouTube, parce que les algorithmes, en fait, ils fonctionnent comme ça. Si vous aimez bien ce que je fais et que vous n'avez pas les moyens de soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à un retweet, un repartage de post sur Instagram, 5 étoiles sur votre application de podcast. En réalité, je sais que tout le monde le répète et que tous les créateurs et créatrices de contenu le disent, mais c'est hyper important et c'est vraiment utile. La mauvaise foi de Julien en guest. Oui, alors c'est un peu concours de mauvaise foi entre Julien et Zéphiriel sur certaines parties, je te cache pas. Mais en vrai, je pense qu'ils se sont bien entendus à s'amuser à se chercher les poux sur certains trucs. C'était marrant. En vrai, c'était cool de faire bazar. Et c'était important de faire bazar. C'était rigolo, ouais. Ouais, c'était rigolo. Moi, je me suis bien marrée. Dulka n'était plus toute seule face au sel à la mauvaise foi de Julien, mais Dulka, elle fait peu de mauvaise foi en réponse. Zef, il fait de la mauvaise foi, et donc du coup, c'est vraiment mauvaise foi contre mauvaise foi. Oui, le prochain, c'est le singe, sans surprise, qu'on devait enregistrer là, et qu'on n'a pas enregistré là, et qui du coup sera sans moi, parce que je pars en vacances. Donc du coup, ça sera sans moi. Je pars en vacances. Et côté agenda... En avril, c'est tranquille aussi. On a le live Actu de King, c'est aujourd'hui vous y êtes. Bonjour. Et on a la parution, normalement je devrais le recevoir quasiment pile pour la parution de King Noir, qui est un essai sur les romans policiers de King. Donc je pense que ça va surtout parler de Mr. Mercedes, peut-être un peu de Colorado Kid, peut-être un peu de Joyland, peut-être de quelques nouvelles, mais un peu de l'aspect policier de l'œuvre de King. Et King a écrit un essai pour cet essai, donc une préface. Je pense que c'est une préface. Je sais plus si c'était dit ou pas. Ça sort en anglais là le 15 avril, donc du coup il se commande sur Amazon, Fnac, auprès de votre libraire, d'autres librairies en ligne, tout ça. Et bah finalement, on a déjà fini. J'ai un peu tartiné, hein, mais en fait, vu que je suis fatiguée, je vais vite. J'ai un peu tartiné la partie Actu de King. Je vais faire une pause tout de suite, et on va partir sur Don't Starve. En fait, j'ai jamais testé, j'avais envie de l'essayer. Et je me dis, là, c'est la bonne occasion. Genre, pas longtemps, hein. Vraiment, je pense que ce live va être coupé à 17h max. Mais Don't Starve, a priori, ça devrait me plaire. Y a pas un trailer juste... Là. Origin trailer. Attendez, je vais arrêter la musique. Hop.
On a des pubs. Ah bah m'en parle pas, je l'entends encore dire. On va être tellement bien chez Pierre et Vacances. C'était plutôt je vais Ah oui, être il a tellement bien compris chez tout Pierre et en Vacances. vacances. Mais pas avec Pierre et Vacances. C'est un jeu de craft, hein. Et je trouve que l'ambiance est bien pour un live après l'actu de Ken. Ah mais c'est le origin trailer, c'est pas le gameplay trailer. En fait, on s'en fiche de savoir son histoire. Le launch trailer, c'est ça qu'on veut, je pense. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je sais pas. On veut le gameplay, on veut voir le gameplay. C'est marrant, ça me fait un peu penser à... Là, je crois que la fin, c'est comme ça. Ça va pas me plaire. Voilà. Bon, en vrai, je fais une pause et on lance Don't Starve. Merci aux personnes qui étaient là pour ce très court live actu. Il y avait moins de choses à dire en ce mois d'avril. Merci aux personnes qui ont regardé en replay sur YouTube. Je vous retrouve dans 3 minutes pour ceux qui sont là. On joue à Don't Starve.